Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je profite de ce cadre absolument superbe et forcément j'ai une petite pensée pour vous qui êtes en plateau. Dans cette vidéo, je vais partir à la rencontre d'un bateau, le Renoir, et surtout de deux de ses employés très importants pour le rouage de ce navire, à savoir Alexandre qui est matelot sur le Renoir et surtout Sébastien qui est le capitaine. Ben, vous savez quoi? Le Renoir, c'est parti! Hello, Nanix, enchanté. Bonjour Alexandre. Tu es matelot, j'aimerais que tu te présentes Alexandre et que tu nous rappelles déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur le Renoir. Je travaille en tant que matelot ici. Je dois m'occuper de tout ce qui est amarrage, entretien et sécurité à bord. Toi, tu as choisi, Alexandre, la filière fluviale, mais plus sur le côté hôtellerie, puisqu'on rappelle, on est sur un bateau de croisière, donc évidemment les gens mangent, dorment ici, donc c'est un hôtel sur l'eau, littéralement. Combien d'années d'études pour être matelot? Officiellement, on n'a pas besoin d'années d'études. D'accord. Mais j'en ai fait 3. J'ai fait 3 années d'études en transport fluvial. J'ai un CAP transport fluvial et un bac pro transport fluvial. L'évolution logique, c'est d'être capitaine, c'est quelque chose que tu vises, c'est une évolution qui t'intéresse? C'est clairement quelque chose que je vise depuis que je suis à l'école. D'accord. Mais là, ça fait 3 ans que je travaille ici et je suis en train de passer mes permis. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cet univers et qui voudrait faire ton métier actuellement? Je pense juste qu'il faut être endurant, il faut avoir de la patience parce qu'on peut rester très longtemps à bord. On doit travailler quasiment tous les jours, sous la chaleur, sous le froid. On peut nous réveiller en pleine nuit pour faire un amarrage. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui sont nécessaires pour être un bon matelot? Actuellement, c'est aussi parler pas mal de langues. D'accord. Personnellement, je parle l'anglais en plus du français. Et en fonction du fleuve sur lequel on se retrouve, ça change aussi. Par exemple, je pense au Rhin où il faut vraiment absolument parler allemand. D'accord. C'est quoi le point fort de ce métier pour toi? Moi, j'aime pas trop être sur un endroit fixe. Je pourrais pas me dire de travailler dans un bureau, sur un ordinateur toute la journée, ce serait pas possible pour moi. Eh bien, merci pour cette interview, merci pour toutes tes réponses. J'espère que ça va le faire du coup pour l'évolution en tant que capitaine. Merci. Bonjour, enchanté, je m'appelle Nanix. Sébastien, enchanté, bienvenue à bord. Sébastien, j'aimerais que tu te présentes, tu nous dis exactement ce que tu fais sur ce bateau et quelle est ta fonction. Commandant du bateau, d'accord. Je gère toute la partie administration, navigation et entretien, ainsi que le relationnel avec les passagers. On est sur le Renoir. Tout à fait. Sébastien, c'est quoi le Renoir? Alors c'est un bateau à passagers qui fait des croisières sur la Seine entre Paris, Honfleur avec différentes escales. Donc on est sur vraiment le principe de la croisière, du séjour, les gens viennent, dorment, mangent et s'amusent. S'amusent, etc. Capitaine, du coup, ancien matelot. J'ai commencé matelot étant jeune, j'ai passé des permis et certificats. En fonction de mes compétences, j'ai évolué assez vite. Tu me fais visiter? Bien sûr, on va visiter le poste de pilotage. Allez, je te suis. Ta journée type du coup, comment ça se passe? Tu arrives ici, tu dispatches les différentes consignes aux différents matelots et ensuite, go à la cabine. Comment ça se passe pour toi? Alors en fonction de la journée, si on a navigation, je viens prendre mon poste en général aux alentours de 2 heures. D'accord. De là, mon collègue va se reposer, les matelots viennent un peu plus tard. On arrive en escale, donc on amarre le bateau, on le prépare. On fait débarquer les gens. Une fois que c'est débarqué, on s'occupe de l'entretien du bateau, parce que le bateau reste propre. Ça se fait pas tout seul. On fait aussi de l'administration. Et ensuite, on prépare déjà pour la prochaine escale afin que tout se déroule bien. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a une filière type pour pouvoir être capitaine d'un bateau? Mais quelqu'un de courageux, il peut vite évoluer. On est 14 jours embarqués pour 14 jours de repos. Les 14 jours embarqués, on fait quand même des belles journées. Donc, quelqu'un qui n'aime pas son activité, en général, il ne reste pas. Est-ce que le secteur maritime, c'est un secteur qui recrute, et qui recrute beaucoup, en l'occurrence? Constamment. Que ce soit au niveau de la nautique ou au niveau de la tellerie, on recrute constamment. D'accord. Il y a des perspectives d'alternance, par exemple, pour les jeunes qui s'intéresseraient à ce type de métier, à cet univers-là. Est-ce que, typiquement, ce secteur-là, on recrute en alternance? Alors il y a plusieurs écoles qui existent, que ce soit en France ou en Europe, pour cette profession-là. Et arrivé à un certain nombre d'années, ils ont une alternance entre l'école, donc la théorie, au sein de l'enseigne, et un côté pratique sur les bateaux. Comme ça, ils peuvent pratiquer ce qu'on leur enseigne. D'accord.
Donc là, ce qu'on voit sur les côtés, ce sont du coup les cabines. Il faut savoir que CroisiEurope a différents types de bateaux, tous de la même longueur. Ok. Ce bateau-ci est celui qui prend le moins de passagers. C'est-à-dire un bateau traditionnel, c'est à peu près 150 passagers. Celui-ci en prend que 105. La raison, c'est qu'on a fait que des cabines spacieuses pour les clients. D'accord. Donc moins de clients, mais plus de place pour eux. Tout à fait. Ok. Le restaurant. D'accord. Combien de... 105 passagers, donc 105 tables. chaises, en théorie. Ok. Donc c'était un bateau qui a été refait entièrement il y a 5 ans. Donc ils ont voulu le mettre un peu au goût du jour et surtout pour attirer une clientèle un peu plus aisée, on va dire. On a parlé pas mal des différentes évolutions, mais il y en a quand même certaines qu'on n'a pas vues. Il y a quoi après, capitaine? Amiral. D'accord. Donc il y a l'amiral de la Seine et après vous avez l'amiral des amirals, donc qui lui reste à Strasbourg et qui gère tous les bateaux de CroisiEurope, donc de mémoire 54 dans le monde entier. Donc celui-là qui commence matelot et qui veut évoluer, et naturellement qui a les compétences pour évoluer, il peut aller très loin. Être commandant, c'est connaître son bateau. Ok. Être amiral, c'est connaître tous les bateaux. Ok. Donc ça se fait pas aussi facilement. Donc En général, quand on est sur un bateau, on est affecté sur un bateau et qu'on le connaît bien, si on veut évoluer, on va nous mettre sur un autre bateau pour qu'on apprenne à le connaître, les petits bobos qu'il a, et ainsi de suite. Et une fois qu'on connaît tous les bateaux de la Seine, là on peut prétendre éventuellement à passer amiral s'il y a une place disponible. Bien, merci Sébastien pour toutes ces réponses sur ton métier, le métier, je rappelle, de capitaine et sur ton secteur. Je te serre la main. Je te remercie, c'était hyper enrichissant, super bateau, super métier, j'ai appris plein de choses. C'est moi qui te remercie, et puis je te dis à bientôt. Avec plaisir. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie évidemment tous les employés du Renoir pour leur gentillesse et leur temps. Surtout merci à Alexandre, merci à Sébastien. J'espère que cette vidéo vous ouvrira des horizons, permettra peut-être de penser à un avenir professionnel dans le monde du transport fluvial. En tout cas, c'est tout pour moi et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.